Chère communauté Foremix, bonjour, je m'appelle Joseph et cette semaine, je continue la vidéo de la semaine dernière, c'est-à-dire je continue à vous dévoiler les 8 astuces pour bien dormir. Je vous en ai donné 7 la semaine dernière et là, je continue avec les 8 autres pour qu'on arrive à un total de 15. Donc, en huitième position, c'est d'établir une routine de sommeil. La routine de sommeil, je vais vous donner mon exemple, c'est-à-dire, bon, à 8 heures, on arrête le Wi-Fi, on arrête les écrans, toutes les lumières sont bien tamisées dans la maison, on monte faire une petite méditation pour relaxer puis se poser comme il faut. Après ça, on prend un livre puis on se met à lire, une demi-heure, 45 minutes, une heure, peu importe. Une fois que les paupières se font lourdes, on s'endort, c'est simple. Ça, c'est une routine du sommeil. C'est quelque chose qui vous convient. Là, je vous ai donné la mienne, mais adaptez-la à vos plaisirs, à ce qui vous intéresse. En neuvième position, eh bien, on a d'aller prendre un bain ou une douche chaude. Alors, en prenant un bain ou une douche chaude, vous allez refroidir votre corps. Et oui, vous allez le refroidir. Pourquoi? Parce que comme il y a de l'eau chaude sur vous, votre corps a besoin de se rafraîchir. Et donc, pour se rafraîchir, il fait sortir de la chaleur. Alors, vous êtes en train de vous refroidir. Je sais que ça paraît un peu, pas absurde, mais contre-intuitif, mais pensez-y un petit peu. Alors, si vous prenez un bain ou une douche chaude, vous allez vous refroidir, vous allez donc aider votre rythme circadien, puisque, comme vous le savez très bien maintenant, le soir, quand on va se coucher, notre température corporelle diminue d'environ 1 degré Celsius plus ou moins. Alors, en prenant le bain ou la douche, ben, vous allez aider cette chute de température corporelle. Un peu dans le même ordre d'idée pour la dixième position, eh bien, gardez la température de votre chambre fraîche. Euh, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais chiffre, mais je vous dirais que ça doit être frais. Moi, personnellement, 19, je trouve ça très agréable. Il y a des gens qui vont descendre jusqu'à 15 degrés Celsius. C'est sûr que l'été, s'il fait chaud, c'est plus difficile, il va falloir de l'acclimater, mais vous devez garder la température fraîche encore une fois parce que le soir, votre corps a besoin de se refroidir pour s'endormir. C'est exactement pour ça que lorsqu'il y a une canicule et qu'on n'a pas d'air climatisé, on ne dort pas bien parce qu'on a trop chaud. Maintenant, en onzième position, je n'ai déjà un peu parlé avant, mais ce n'était pas une astuce officielle. Alors, bien sûr, les écrans. On arrête les écrans le soir. Je vais vous en demander beaucoup, mais idéalement, on n'amène pas d'écran dans la chambre à coucher. On n'amène pas d'iPhone, on n'amène pas l'iPad, on n'amène pas les Google Chrome ou peu importe là, les autres machines. Vous laissez les écrans à l'extérieur de la chambre à coucher. La chambre à coucher, c'est supposé être un endroit relaxant. C'est supposé être un temple. C'est comme si vous alliez dans une église ou un temple hindou ou une mosquée, peu importe, là, vous n'amenez pas vos appareils électroniques avec vous. Alors, idéalement, vous laissez tout ça dehors et vous reposez dans votre chambre, vous faites des activités cérébrales autres que de regarder un écran. Maintenant, en douzième position, bien entendu, vous vous assurez d'avoir un matelas et un oreiller confortable. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire, vous avez un petit peu de problème à évaluer ou à choisir, eh bien, allez voir votre chiropraticien préféré. C'est vraiment des spécialistes là-dedans. Moi, un truc que mon chiro, ou je devrais dire ma chiro m'a donné, c'est de me mettre un coussin entre les jambes pour garder une posture de la colonne plus droite. Là, imaginez-vous que je suis couché dans mon lit. Eh bien, c'est pour garder une posture plus droite plutôt que d'avoir une jambe par-dessus l'autre. Euh, J'aime tellement ça que maintenant, quand je voyage, je prends un coussin gonflable avec moi et lorsque j'arrive à l'hôtel, ben, je me le mets entre les deux jambes pour m'assurer de bien dormir. Maintenant, en treizième position, eh bien, c'est de vous exposer à la lumière du soleil ou des lumières artificielles assez aveuglantes comme j'ai dans mon studio pendant une trentaine de minutes par jour, surtout le matin en vous réveillant. Lorsque vous vous réveillez, c'est pas le temps de garder les lumières tamisées, là. À moins qu'il soit 1 heure du matin, là, ben, si vous vous réveillez puis la journée débute, c'est le temps d'allumer les lumières.
Surtout lorsque c'est l'hiver et qu'il n'y en a pas dehors, allumez toutes les lumières. Vous allez indiquer à votre noyau suprachiasmatique, là, votre petite horloge biologique qui est dans votre cerveau, vous allez lui indiquer que ça y est, le jour a commencé. C'est le temps d'arrêter la mélatonine, c'est le temps d'envoyer le cortisol dans le corps, c'est le temps de se réveiller. Alors le matin, on veut s'exposer à de la lumière, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Si vous n'arrivez pas à le faire le matin en vous réveillant, ben, essayez de passer une bonne demi-heure dehors le matin en allant au bureau, quelque chose comme ça. Maintenant, l'inverse est vrai. Donc, en quatrième position, eh bien, on veut s'exposer à moins de lumière le soir. C'est-à-dire que lorsque le soleil se couche, eh bien, nos lumières devraient commencer à s'éteindre. Là, j'ai oublié le mot, mais il y a des systèmes intelligents de lumière qui suivent un peu le soleil, alors qui vont se réduire en intensité le soir et augmenter en intensité le jour. Eh bien, le soir, lorsque le soleil se couche, là, c'est le temps de commencer à éteindre les lumières, surtout celles qui sont très agressantes, ou de les tamiser si vous avez des dimmers en bon anglais. Alors, voilà pour le truc numéro 14. Maintenant, pour le dernier, le 15e et le dernier truc, eh bien, quand vous vous réveillez la nuit et que vous n'arrivez plus à vous rendormir, sans regarder votre montre, sans regarder votre cadran, là, disons que ça fait une quinzaine de minutes que vous avez l'impression de tourner en rond, si ce n'est plus, arrêtez d'essayer de vous endormir, levez-vous, sortez de la chambre. Là, j'assume que vous avez quelqu'un d'autre dans votre chambre, mais si vous êtes tout seul, vous pouvez rester dans votre chambre. Allumez une lumière sans que ce soit la lumière la plus éblouissante, mais allumez-vous une lumière. Lisez un livre, écoutez de la musique, pas sur votre tablette, trouvez-vous une autre façon. Faites peut-être de la peinture, des dessins, faites quelque chose de relaxant qui va vous garder à un niveau de stimulation très bas et attendez. Attendez voir si le sommeil va revenir. S'il revient, super, éteignez les lumières et retournez dormir. S'il ne revient pas, ne vous en faites pas. Soyez content. Dites-vous, je vais être fatigué aujourd'hui et comme ça, ce soir, je vais bien dormir. Soyez heureux d'être fatigué. Voyez-le comme quelque chose de positif qui va vous permettre de mieux dormir la prochaine nuit. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine.